Ce qui est intéressant dans l'utilisation des ressources sauvages en cuisine, c'est vraiment qu'on puisse développer une culture culinaire au Québec. Les gens ils veulent manger le Québec ou peu importe le pays où ils vont aller. Puis c'est important qu'il y ait des plats, quand ils ferment les yeux, le client puisse savoir qu'en anglais c'est time and a place, savoir il est où, en quelle saison. On s'est intéressé aux conifères. Le territoire québécois est empreint de vastes forêts. L'utilisation des ressources forestières dans la cuisine, en fait, c'est une avenue de valorisation d'une cuisine distinctive d'ici. On voit que les chefs, les cuisiniers professionnels utilisent les ressources sauvages dans leur cuisine avec leur savoir-faire. Par contre, il y a peu de données scientifiques, il y a peu de travaux scientifiques qui s'intéressent à caractériser ces ressources-là avec une perspective d'usage culinaire. Les applications en pâtisserie, avec les poissons, avec les viandes, très certainement dans des braisés et autres, parce que c'est sûr, quand on pense à du gibier, de la chasse, ça se nourrit beaucoup de conifères. Puis souvent, ça va goûter le conifère, le gibier. C'est qu'on peut faire des rappels aussi dans tes sauces aromatiques. On a travaillé le sapin baumier à cause de sa polyvalence. Les bourgeons aussi, c'est quand même beaucoup plus polyvalent, un peu moins d'amer. Le but de l'étude était de caractériser les propriétés sensorielles d'extraits de conifères dans une perspective d'usage culinaire. Pour les échantillons, on a choisi de travailler avec des aiguilles de 3 espèces de conifères, le sapin baumier, l'épinette noire et l'épinette blanche. On a travaillé avec 2 niveaux de maturité des aiguilles, des bourgeons, donc des jeunes aiguilles, et des aiguilles matures. Puis, on a aussi travaillé avec 3 traitements culinaires, 2 qui étaient dans une base aqueuse, donc dans l'eau, et un autre traitement dans l'huile, donc à différentes températures. Les méthodes d'analyse qui ont été privilégiées pour ce projet, c'est les méthodes d'analyse sensorielle. On a demandé à plusieurs professeurs de cuisine et étudiants en cuisine avancés dans leur formation de venir déguster des échantillons. On avait 14 échantillons au total et ils avaient à faire un exercice de catégorisation, mettre ensemble les échantillons qui avaient des ressemblances et mettre plus loin les échantillons qui étaient plus différents. Et au final, on leur demandait également de proposer des descripteurs sensoriels pour chacun des échantillons. En s'appuyant sur les méthodes statistiques appropriées, après analyse, l'étude nous a permis de caractériser les profils sensoriels sommaires de 14 extraits à base de conifères, puis aussi d'identifier des descripteurs sensoriels en fonction de type d'extraction, de méthode d'extraction, ou en fonction aussi des maturités d'aiguilles et des essences d'arbres. Par exemple, globalement, les extraits de sapin baumier étaient décrits comme étant plutôt sucrés, avec des notes torréfiées, des notes de noix, de céréales, alors que les extraits d'épinette noire étaient plutôt décrits comme légèrement acides, avec des notes florales, médicinales, tandis que les extraits d'épinette blanche étaient notés plutôt comme étant frais, astringents, avec des notes terreuses. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les caractéristiques qu'on a été capable de documenter à travers les travaux pour les différentes ressources, mais aussi pour les différents traitements appliqués aux ressources, bien, on souhaite que ce soit utile pour les professionnels qui fassent des choix plus conséquents, puis être en mesure de mieux valoriser les ressources dans leur cuisine.